Puis j'ai un deuxième sujet, mais très rapide, bien que très, très important. Pourriez-vous nous donner des chiffres ou éventuellement votre ressenti sur l'aggravation, on imagine, des faits de violence intrafamiliale ou conjugale, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, même si malheureusement nous sommes très durement frappés par ces violences et je sais votre sensibilité, votre attention à ce sujet, mais également à l'échelle de la République et de la même manière, à l'instar de ma collègue Bello, sur les chiffres de signalement d'enfance en danger. Je crois, comme chacun d'entre nous, avoir compris que le numéro spécial qui a été mis en place a connu malheureusement une augmentation considérable du nombre de signalements. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si malheureusement ces chiffres se traduisent dans l'activité des cours de justice? Merci de votre attention et merci de vos réponses par anticipation. Sur la question de l'enfance en danger, la circulaire du 25 mars, enfin l'ordonnance et les circulaires prennent évidemment en compte cette question-là. Elle invite les procureurs à donner instruction aux forces de l'ordre d'exercer une vigilance accrue sur ces questions des violences intrafamiliales en leur demandant d'intervenir à domicile. Et évidemment, vous le savez, les tribunaux restent ouverts dès lors qu'il faut à la fois donner des ordonnances, des dispositifs de protection type téléphone grave danger, ou bien qu'il faut intervenir au pénal pour faire des comparutions immédiates et déclencher des mesures précises. Et donc, sur l'aspect gestion des violences, nous sommes très attentifs, évidemment, à ce sujet-là. Par ailleurs, comme vous le savez, l'ordonnance qui permet la libération anticipée a exclu du dispositif de libération anticipée toutes les personnes condamnées pour violence conjugale. Et sur la première quinzaine du confinement, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, les juridictions ultramarines n'ont pas noté d'augmentation des signalements. Mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un nombre de signalements qui a augmenté. Pour faciliter le signalement, vous savez que de nouveaux dispositifs ont été mis en place qui permettent, avec des nouveaux numéros de téléphone, des SMS également, et donc nous essayons ainsi de traiter, en permettant de mieux signaler, en étant présents au contentieux, nous essayons de traiter ces phénomènes de violence intrafamiliale. Mais je suis parfaitement lucide. Je suis certaine que dès lors que le confinement va être levé, et peut-être d'ailleurs est-ce déjà le cas chez vous, je pense que les tribunaux seront saisis de manière importante de cas qui auront été révélés pendant cette période de confinement. Un dernier point d'ailleurs, peut-être simplement, vous savez, pour les violences conjugales, cette fois-ci pas les violences enfants, mais les violences conjugales, on a mis en place pendant cette période de confinement, on a mis en place une plateforme d'éviction des conjoints violents. Et l'un des premiers cas à avoir été traité précisément est un cas, non pas en Calédonie, mais outre-mer, à Papeete, une personne qui a été éloignée de son domicile parce que c'était un conjoint violent et que l'on a hébergé pour précisément permettre l'éloignement du domicile.